La saison 2016 restera dans les mémoires. Les pilotes monégasques et licenciés à l'Automobile Club de Monaco ont brillé sur les circuits du monde entier dans leurs championnats respectifs. Pour leur rendre hommage, ils étaient tous invités à une soirée organisée à l'ACM mercredi dernier. Une grande première en présence du prince Albert II et de Nico Rosberg. On a eu la chance d'avoir concomitamment le prince qui a eu la gentillesse de venir, qui était assez occupé et qui revient de loin, et le champion qui était à peu près, je pense qu'il revenait de loin, mais il n'avait pas tout à fait les mêmes obligations. Mais enfin, on les a eus tous les deux. Et je crois que pour nos licenciés, c'est quand même une marque de gentillesse de leur part. Et c'est normal qu'on soit sensible et qu'on les remercie. Il y a des années avec et des années sans, comme disait l'autre. Là, tout a bien poussé, les champignons étaient de qualité. Ils étaient odoriférants, ils avaient de l'allure, ils avaient tout pour eux. Et c'est normal qu'à ce moment-là, la salade soit parfaitement réussie, plus le zeste qui s'appelle le champion du monde. Nico Rosberg, véritable enfant du pays qui a grandi en principauté, a décroché le titre de champion du monde de Formule 1 cette saison. Le jeune retraité a été nommé membre à vie de l'Automobile Club de Monaco et a reçu un tableau de l'artiste britannique Michael Turner. Une toile immortalisant son troisième succès au Grand Prix de Monaco. C'est un grand honneur pour moi parce que Monaco a vraiment une grande place dans mon cœur pour toujours. J'ai habité ici toute ma vie et j'ai fait ma vie scolaire ici et tout. Donc déjà de gagner les Grands Prix ici, ça c'est très spécial. Maintenant être champion du monde, venir participer à cette soirée et avoir une remise de quelques cadeaux et tout, c'est très spécial. C'est un grand honneur pour moi. Nico Rosberg a ensuite prononcé un discours où il est notamment revenu sur sa fin de saison et le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi avec franchise et humour. C'était vraiment une année fantastique pour moi, très spéciale, une grande lutte avec Lewis qui est sûrement un des plus forts là dehors et comme toujours il a bien roulé fort comme d'habitude et ça c'est normal. Mais je suis très content qu'à la fin, et c'était chaud, hein, à la fin, les 4 dernières courses et tout, la pression c'était immense, mental très difficile, et spécialement la dernière course après, qu'il y a eu, dans la course j'ai perdu le championnat vraiment 3 fois pour moi dans la tête. Au début qu'il y avait Verstappen devant, de tous les pilotes sur la grille, il fallait que ça soit lui. Il a le surnom Mad Max. Donc on sait que si on est proche de lui, il y a toujours un grand risque. Et après mon ingénieur, il me dit dans l'oreille, bon maintenant c'est urgent pour le championnat que tu dépasses Mad Max. Bon ça c'est pas ce qu'on veut entendre, hein, c'est sûr. Donc là c'était comme ça. Bon et j'ai tenté le coup et c'était très chaud. Il y avait quelques centimètres. Sûrement un des moments les plus intenses pour moi dans ma carrière. C'était vraiment la folie en termes d'adrénaline et tout ça. Et en plus, oui, donc j'ai réussi ce dépassage. Et ensuite, j'ai pensé, bon, maintenant, facile. Je roule, je fais deuxième, simple. Je ne savais pas ce que mon coéquipier avait en tête, mon cher coéquipier. Il allait commencer à rouler comme une grand-mère devant et il le faisait avec tout le respect. Et je ne savais pas que... Et il a fait très intelligemment, donc j'arrivais pas à le doubler. Il ralentissait où c'était pas possible de doubler et il allait vite là où il y avait le dépassement possible, donc j'arrivais pas à le doubler. Et donc oui, à la fin ils sont remontés de derrière et c'était très intense. Et passer la ligne, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie de pilotage. Et donc, oui, fantastique. Aussi, grand honneur pour moi d'avoir remporté le Grand Prix de Monaco 3 fois. Très spécial ça. Le souvenir presque pareil que gagner le championnat du monde. Première victoire ici à Monaco, chez moi, avec tous les potes et la famille et tout le monde qui me soutient. C'était toujours incroyable, très belles expériences. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'accueillir. Et oui, c'est tout. Parmi les autres pilotes qui se sont illustrés cette saison, Stefano Coletti, 3e du championnat European Le Mans Series en LMP2. Toujours en endurance, Stéphane Richelmy a lui décroché le titre mondial sur Alpine avec des victoires de prestige au Mans, au Nürburgring ou à Spa. J'ai envie de dire que tous les objectifs sont remplis. On voulait gagner le Mans et le championnat, ça a été fait. On a gagné 4 courses, donc quasiment la moitié. Voilà, surtout avec 2 rookies parce que mon équipier Menezes débutait aussi en endurance.
Moi, j'ai un peu plus d'expérience de par le GP2. Et c'est sûr, c'était une super année sportivement et un vrai team spirit, un super partage entre nous. Donc là-dessus, j'ai juste hâte que ça continue et d'essayer de faire aussi bien l'année prochaine. Absent pour cause de test GP2, Charles Leclerc, qui a remporté les GP3 Series, l'une des antichambres de la Formule 1, a également été honoré lors de cette soirée.